Des scènes horribles de la guerre en Ukraine ont incité de nombreux ressortissants étrangers à se joindre au combat aux côtés de l'armée ukrainienne. Certains volontaires se joignent à l'armée informatique supervisée par le ministre ukrainien de la transformation numérique. Gennady Galanter est de ceux-là. Né en Ukraine, il vit désormais en Californie où il dirige une entreprise technologique de la Silicon Valley. Chaque jour, il vérifie s'il y a des missions qui requièrent des compétences techniques qu'il peut effectuer. Il y a une liste qui offre des fonctionnalités, des scripts que nous pouvons exécuter individuellement, chacun chez soi, à la maison, au bureau à distance. La cible aujourd'hui est un média du gouvernement russe et l'arme utilisée est ce que les pirates appellent « attaque par déni de service ». C'est un journal KPRU, c'est leur machine de propagande. Il écrit « Il y a de plus en plus de preuves qu'à travers l'opération spéciale, la Russie a sauvé le monde. » Enveloppons-le. Bon. Voilà. Ça ne s'ouvre plus. Je pense que c'est déjà supprimé. Ces attaques sont temporaires, mais Galanter espère qu'elles attireront l'attention des citoyens russes. Galanter, 59 ans, affirme que les gens qu'il connaît en Russie n'ont accès qu'à la version du Kremlin de l'invasion. Ses prochains objectifs avec l'armée informatique sont de renforcer la cybersécurité ukrainienne et de trouver des moyens de fournir des informations exactes aux Russes. Les dirigeants des firmes technologiques peuvent faire quelque chose d'ici. Je ne suis qu'un homme, mais un patriote. Et j'essaie de faire quelque chose. Attaque informatique coordonnée et piratage solitaire, l'invasion russe de l'Ukraine a déclenché une mobilisation sans précédent des hackers et cyberactivistes désireux d'aider l'une ou l'autre partie du conflit en menant des actions contre de nombreuses cibles, avec toutefois des effets encore difficiles à vérifier.